Mpaka, dans les faubourgs de Pointe-Noire, a volé la vedette aux autres quartiers de la ville pour améliorer son image à la faveur des premières journées du numérique solidaire. Pour l'association de Mpaka pour l'intégration et le développement, initiatrice du projet, le but est de lutter contre la fracture numérique afin d'assurer l'autonomisation et l'insertion des jeunes dans l'économie du numérique. Le but de l'AMID, en fait, c'était bien de non seulement lutter contre la stigmatisation des habitants de Mpaka, c'est-à-dire donner une autre image du quartier, mais c'était aussi trouver des solutions pour les personnes qui habitent. Parce que comme vous le savez, notre quartier, il est gangréné par le chômage. Nous avons beaucoup de jeunes ici qui n'arrivent pas à trouver d'emploi. Notamment un point qui me tient à cœur, c'est ce qu'on appelle l'employabilité. C'est-à-dire vous aider justement à renforcer vos capacités pour que vous puissiez être, entre guillemets, acceptable, je dirais presque bancable sur le marché du travail pour qu'on puisse avoir envie de vous embaucher. Et parmi justement l'un des critères les plus importants que l'on compte aujourd'hui dans l'employabilité, nous avons le numérique, c'est-à-dire votre connaissance par exemple de la suite bureautique, Word, Excel, PowerPoint, mais aussi comment est-ce que vous appréhendez les outils du numérique, dont notamment l'Internet. Comment est-ce que vous surfez, comment est-ce que vous cherchez des informations sur Internet, etc. Autre raison aussi pour laquelle j'ai tenu à faire ces activités, c'est parce que moi personnellement, ça va faire 15 ans que je gagne ma vie grâce au numérique. 15 ans. Et par reconnaissance, je pense aussi par gratitude par rapport à ce domaine-là, je me devais aussi de partager mon expérience, mon savoir aussi avec vous. Au nombre des partenaires de l'AMID à ces journées, l'ARPCE, le gendarme congolais en matière de régulation des postes et communications électroniques qui, depuis toujours, assure la vulgarisation du numérique en accompagnant ce genre d'initiative, comme avec la campagne Smart en cours. L'appui que nous apportons ce jour à la première édition des Journées du numérique solidaire organisée par AMID s'inscrit dans le cadre de la campagne Smart de l'ARPCE lancée l'an dernier dans le but justement de promouvoir la culture du numérique dans le quotidien des Congolais par l'appropriation et l'usage des outils et autres technologies liées au numérique. En effet, lutter contre la fracture numérique pour que le digital profite à tous, tel est, comme vous le savez, le thème choisi pour cette première édition des Journées du numérique solidaire qu'initie à Pointe-Noire l'association Mpaka pour l'intégration et le développement avec l'appui de notre institution. Permettez-moi de rappeler d'entrée de jeu que la fracture numérique est la traduction française de l'expression américaine Digital Divide qui a surgi à la fin des années 90 aux États-Unis. Elle désigne le fossé entre ceux qui utilisent les potentialités des technologies de l'information et de la communication, en sigle TIC, pour leurs besoins personnels ou professionnels, et ceux qui ne sont pas en état de les exploiter, faute de pouvoir accéder aux équipements ou faute de compétences. Consciente donc de ce défi, qui est une réalité dans notre pays, l'équipe dirigeante de l'ARPCE, depuis sa mise en place, ne cesse de multiplier avec le concours des différents acteurs du secteur des initiatives visant à promouvoir le numérique sur toute l'étendue du territoire national. Nous pouvons citer, entre autres initiatives, les formations de sensibilisation sur la promotion de la culture numérique au profit de la primature, des administrations publiques et des professions des médias. Le projet Yecolab, qui est un centre d'excellence qui forme gratuitement les jeunes Congolais dans les métiers d'éthique, des formations pointues reconnues au niveau mondial et qui aident les start-up à s'épanouir, et le point d'échange Internet du Congo, qui a été retenu il y a quelques jours par l'Union africaine pour devenir le point d'échange Internet de la sous-région, pour améliorer la connectivité aussi bien en local qu'au niveau sous-régional et booster la production des contenus sur le web. Je dois dire que si cette activité-là, aujourd'hui, elle a pu avoir lieu et elle a pu avoir cette beauté, je dirais, c'est aussi parce que nous avons pu avoir sur le chemin, sur la route, un partenaire solide en l'ARPCE qui ont dit « Ok, nous, votre projet, il est bon, on vous accompagne ». Le deuxième partenaire que nous avons pu avoir, et là, je suis vraiment super contente, c'était la Fondation MTN. L'autre institution
Ça a été l'association pratique. Les premières journées du numérique solidaire, c'est pendant 3 jours et dans les 3 sites différents à travers les formations de base pour les apprenants, les ateliers pour les chefs d'entreprise, le tout ponctué par la soirée des trophées du numérique congolais. Moi, en tant que membre de l'AMIB, je suis retenu sur le site de Mpaka. Ma tâche consistera comment manipuler un smartphone, les bornes que vous avez vues à l'intérieur là. La demande est vraiment très forte. Si je dis 50, c'est peut-être peu. On va les initier au b.a.-ba du numérique. L'avantage, il est grandiose déjà parce que c'est une première dans Mpaka. On ne s'attendait pas à arriver à ce pas. Et déjà, parlons de la journée, il faudrait qu'on le sache actuellement, il faudrait que tous on s'arrime au numérique. Parce qu'actuellement, on parle d'Android, on parle de téléphone smart et tout. Mais on ne sait pas comment l'utiliser, on ne sait pas à quoi ça sert en vrai. À la limite, généralement, les petits, quand il est en Android, qu'est-ce qu'il fait? C'est pour envoyer des photos. Alors, on peut faire plus que ça. Il y a des applications par lesquelles on développe le e-commerce, c'est-à-dire avec une application, tu achètes des produits sur le net. Donc, à la limite, si on ne s'arrime pas au numérique, comment savoir utiliser tous ces produits-là? Donc je pense que c'est une aubaine, c'est peut-être la première qu'on a. On est déjà en retard, c'est vrai. Quand on voit le taux de pénétration sur le réseau Internet au Congo, on est à peine à 0,5. Et je pense qu'avec ces innovations que nous faisons là, on peut tendre à aller un peu plus haut et je ne peux qu'en être fier. Je suis natif d'ici, je suis fier de Paka. Je me dis à la limite nous sommes stigmatisés parce que vous voyez quand il y a des événements au pays, ce ne sont pas généralement la population de Paka qui cherche à faire la pagaille, mais ce sont des environnants, dans des quartiers périphériques. Le lancement de ces journées a donné lieu à l'inauguration du siège de l'AMID au cours d'une cérémonie riche en chorégraphie et rehaussée de la présence des membres de l'association et des représentants des autorités locales. Que dire sur le numérique? Dans son programme de société, la marche vers le développement, le président Denis Sassou Nguesso a laissé une grande place au numérique. Et nous sommes très contents de voir, de constater qu'il y a des associations qui s'intéressent à la chose et que cela se passe dans la grande responsabilité et dans la paix. Il est toujours bien d'apprendre un peu plus. C'est le cas aujourd'hui. Le site est là, les activités sont là, profitez-en. Dans un monde où les technologies de l'information et de la communication s'imposent comme un véritable catalyseur de développement grâce à leur capacité exceptionnelle de création de valeur, la lutte contre la fracture numérique prônée par l'AMID préoccupe tout aussi les acteurs au développement socio-économique, culturel, voire environnemental. D'où la journée du Digital After Work au menu des premières journées du numérique solidaire. C'est une activité qui est complémentaire par rapport à tout ce que nous avons fait. Donc dans un premier temps, nous avons eu les enfants qui ont appris. Et maintenant, nous avons donc une conférence sur les usages, sur comment le numérique peut s'insérer dans la vie des PME, comment faire aussi pour aider les PME, les entreprises à s'arrimer à la transition numérique. Pour élucider la curiosité des chefs d'entreprise, des développeurs et autres porteurs de projets sur ce concept novateur, plusieurs enseignements ont été donnés sous divers thèmes abordés par les sachants du domaine des technologies de l'information et de la communication, notamment les PME congolaises face à la transition numérique par Paterne Bazebizonza. J'ai énuméré un certain nombre d'acteurs utiles, nécessaires pour la transition numérique. Et l'un de ces acteurs, ce sont les organisations de la société civile. Et l'AMID est une organisation de la société civile. Ce genre d'événements, on doit les multiplier, mais nous allons mettre à la disposition des PME et de PMI ce système d'information pour lequel ils ne débourseront zéro. Les technologies de l'information et de la communication dans la gestion efficace d'un système de management de la qualité. Tout le monde aujourd'hui, dans toutes les entreprises, on dit le client est roi. Donc quand même vous êtes une start-up, vous avez découvert un marché que vous voulez vraiment satisfaire, que vous ne voulez pas qu'on vous déloge de ce marché-là. Donc si vous voulez leur garantir de la qualité, nous pouvons vous aider à mettre en place une démarche de rotation client. Il y a 8 petites étapes que vous, en décrivant votre entreprise, vous avez déjà, nous allons seulement vous aider à organiser de telle sorte que ça réponde aux standards. La transition numérique par la grande école du numérique du Congo. L'enseignement qu'il faut tirer, c'est quoi? J'ai parlé tout à l'heure d'une structure d'accompagnement qui est la JINC, pour qui je travaille. Cette structure d'accompagnement vient tout juste donner le chemin à ceux qui veulent migrer vers
le numérique. Aujourd'hui, on peut se dire qu'on veut appartenir au numérique. On veut migrer vers le numérique. Oui, mais comment le faire? Il nous faudrait des personnes, il nous faudrait des applications, il nous faudrait des objets appartenant au numérique pour pouvoir migrer vers le numérique. Et alors, ces personnes, il faudrait les former, il faudrait mettre à la disposition des entreprises, par exemple, des applications. Du coup, c'est là que nous intervenons, nous, la jungle. La liste n'est pas exhaustive pour les participants venus à la journée du Digital After Work. L'initiative est porteuse. Et ce qui m'a particulièrement marqué, par exemple au niveau de l'agriculture, au niveau de la technique, de la finance, aujourd'hui la finance, on peut la mettre avec le numérique. Et en tant que journaliste, mais aussi chef de service production, je me rends compte qu'on peut faire nous-mêmes des interventions en direct et qu'on peut les balancer normalement au niveau étranger. On peut donner des cours en numérique. On n'a plus besoin justement d'envoyer des personnes même sur le terrain. Et même en étant sur le terrain, on ne peut plus attendre de rentrer même au niveau de la télévision, de la chaîne mère pour balancer les images, mais on peut le faire depuis l'endroit où on se trouve par rapport avec un téléphone ou un ordinateur portable. Voilà donc ce que le numérique peut apporter par rapport à ma vision à moi du numérique et puis de mon travail. Aujourd'hui, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de barrages, tout le monde c'est devenu comme un village. C'est-à-dire ce qui se passe au Kenya, on peut savoir comment ça se passe et en tirer profit. Comme on l'a dit et l'a dit Paten Bazibizonza qui est intervenu, aujourd'hui on ne va pas réinventer la roue ou bien inventer le fil à couper le beurre. Tout est déjà créé et il nous suffit de l'adapter à nous, à notre travail et à notre réalité locale. Beaucoup porteuse encore, elle sera dans la suite et fin des premières journées du numérique solidaire, ponctuée par la soirée des trophées du numérique congolais. Et s'agissant justement de la soirée des trophées du numérique congolais a marqué la fin des premières journées du numérique solidaire et la moisson de cette initiative lancée par l'association de Mpaka pour l'intégration et le développement a été jugée bonne selon les participants et les partenaires de ce projet qui vise coûte que coûte la lutte contre la fracture numérique. Je suis en 5e. Tu es en 5e? Ce qui m'a motivé de venir ici, c'est apprendre. J'ai pu étudier sur le corps humain, la grammaire, et j'ai fait un peu de recherche sur l'anglais aussi. Je leur dis de me suivre, d'être avec moi et de venir ici pour apprendre aussi. L'importance du numérique, c'est de faire des recherches, de voir ses amis sur Internet aussi. J'ai découvert quelque chose de plus, c'est le web design, qui n'est autre que la manipulation des couleurs et des formes pour créer ce qu'on appelle le beau. C'est vraiment une première. Devant les experts dans le codage, je puis quand même avoir de la lumière sur ce qu'on appelle le code. À l'issue de ces 3 journées du numérique solidaire, certains élèves, certains enfants ont eu l'occasion de découvrir notre monde en quelque sorte. Donc c'est un plaisir. Nous voulons appeler plus de partenaires à pouvoir soutenir la MID. J'ai vu l'enthousiasme dans les yeux des élèves, les très jeunes qui avaient vraiment envie de connaître et je suis resté à ma faim. Je n'ai même plus envie de partir, mais dommage que je dois partir pour des raisons professionnelles, mais vraiment c'était très riche. Nous sommes passés dans des écoles, là où même des professeurs, je l'ai même dit hier à la présidente, que des professeurs ont dit, vous formez des élèves, vous êtes venus pour les élèves, mais nous-mêmes, les professeurs, nous ne connaissons pas ça. Voilà. Oui. Donc, c'était vraiment quelque chose de très riche. J'ai compris que ça n'a pas été une petite goutte d'eau dans la mer, mais ça a été quand même quelque chose de très important, ces journées du numérique solidaire. Bon encore, elle aura été pour les promoteurs des startups et les développeurs du numérique qui se sont frottés les cervelles à la quête des trophées mis en jeu. Ainsi, le trophée de la meilleure start-up recherche d'emploi a été remis à Beldi Opouyi pour son application CongoWork. CongoWork est une application qui relaie les offres d'emploi. C'est-à-dire que vous êtes chez vous, vous vous connectez à votre application ou à Internet. Dès que vous allez sur votre application, vous avez les offres d'emploi. C'est-à-dire qu'on met à jour à chaque fois qu'on arrive à avoir de nouvelles offres. Voilà. Et vous, quand vous voyez une offre qui vous correspond, vous pouvez postuler via l'application. Et quand vous postulez, vous tapez sur l'email qui est sur l'offre d'emploi, ça vous ramène vers votre boîte mail et vous envoyez votre CV. Voilà ce que fait CongoWork. On a connu tout ce que peut connaître un chercheur d'emploi. C'est-à-dire qu'aller à l'ONEMO, aller devant les entreprises, faire des CV, photocopier, scanner, tout ça là, on a fait. Donc
Au bout de ça, on a réfléchi à cette solution-là. Et je crois que cette solution-là, elle va faciliter la vie de beaucoup de gens. Elle va faciliter la vie, pourquoi? Parce que déjà, quelqu'un qui cherche du travail, entre parenthèses, on peut dire qu'il n'a pas l'argent. Donc, il ne faut pas trop le faire balader, il ne faut pas trop le faire balader en termes d'énergie, en termes de finances. Voilà. La meilleure start-up éducation à Gaëtan Iloy avec son site Vita Academy. Cette année, on a mis l'accent sur les classes d'examen, la 3e et la terminale. Donc, si vous allez sur Vita Academy, vous trouvez par exemple des examens résolus déjà, de BPC et de bac. Tout ça s'était mis sur place pour aider les candidats à bien préparer leurs examens. Mais vous trouvez aussi des cours, on va dire, d'informatique. Par exemple, vous pouvez trouver des cours sur Word, sur Excel et autres. Mais il y a aussi le niveau universitaire. Donc, là, nous sommes en train de voir si de travailler avec les écoles, l'université, essayer de lier des partenariats pour qu'il y ait du contenu pour tous les niveaux, c'est-à-dire de l'école primaire jusqu'à l'université. Le trophée du meilleur site institutionnel à l'RPCE.cg pour la vulgarisation du numérique. C'est exact parce que l'RPCE déjà à la base a une vision. C'est faire entrer le Congo dans le top 5 des pays africains leaders dans le secteur. Et c'est un grand secteur où on ne peut parler que d'innovation. Je pense que je dis pour communiquer, vous avez dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup de gens qui se sont inscrits pour cette activité. Je crois que la presse aussi a un travail à faire. C'est apporter, propager, diffuser l'information de façon que le maximum des jeunes puissent s'intéresser à ce genre d'initiative. Parce que la présidente Lamip aime bien parler de l'autonomisation. Effectivement, il faut que ces jeunes, pour qu'ils soient autonomes, il faut qu'ils apprennent quelque chose. Et enfin, le dernier trophée, Social Partner, à Flore Congo, la promotrice du restaurant Délice Maillé, pour son esprit d'ouverture. En tout premier lieu, je voudrais remercier l'ARPCE. L'ARPCE qui a été notre partenaire et qui nous a accompagnés tout au long de cette manifestation. Et je voudrais plus particulièrement remercier son directeur, M. Yves Castanou, qui a été un véritable mentor et aussi un ange gardien au niveau de cette activité. Après, je voudrais remercier la Fondation MTN qui est venue spontanément vers nous pour sponsoriser cette activité. Je voudrais aussi remercier l'association Pratique, en la personne de son directeur, M. Luc Missidimbazi, qui est un coach qui m'a aidé parce que lui, il organise aussi un grand événement qui s'appelle Osiane et qui a lieu à Brazzaville. Et c'est lui justement qui, de fois, m'appelait pour savoir comment ça allait et aussi pour me donner des conseils. Donc je voudrais remercier le CPGOS, Yecolab et J-Certif pour avoir mis des experts à notre disposition. DSI Club Congo pour sa participation aussi à notre logistique. Et je voudrais aussi faire une mention spéciale à la société SkyTic en la personne de son DG, M. Serge Goma. En fait, c'est grâce à la société SkyTic que nous avons pu avoir l'Internet à Mpaka 120 et aussi sur le site de Siafumo. La Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-Noire, en la personne de son président, M. Didier Mawanzela. Lui aussi, c'est un mentor aussi, et c'est quelqu'un qui, à chaque fois que j'arrive avec une idée, il me dit toujours « Non, Chris, vas-y, là c'est bon ». L'APNI, l'association Pointe-Noire Industrie, en la personne de son délégué, M. Massika Kibelelo. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à la réussite de cette manifestation. Les lampions des premières journées du numérique solidaire s'éteignant au soir du 3 juin dans la salle des spectacles du complexe royal, plus tôt que prévu. Pour faute de la coupure d'électricité, tout s'est bien passé, comme l'ont bien voulu les organisateurs.